Salut les Fartas, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui parce que ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour pour moi de ma greffe. Il est actuellement un peu plus de 7h30. J'ai passé une nuit un petit peu agitée, je pense à réfléchir et un petit peu à appréhender. L'hôtel est très confortable, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je me suis dit, bon, réveil à 7h30, à 8h30 on vient me chercher au niveau de l'accueil pour aller directement à la clinique. Donc voilà, c'est le grand jour pour moi. Pour revenir simplement sur les motivations et la particularité aussi de cette greffe de cheveux, c'est cette zone donneuse, comme je l'expliquais sur ma vidéo précédente, qui est très faible. Donc c'était relativement risqué pour moi, dans le sens où c'est peut-être aussi beaucoup de stress, beaucoup de temps, de l'argent, pour pas grand-chose, puisque plusieurs cliniques ont refusé. Voilà, on m'ont dit que pour eux, ce n'était pas la peine et qu'ils feraient pas de greffe sur moi, de greffe de cheveux. Donc, je vous avoue que c'était difficile à entendre, hein, surtout lorsqu'on se balade sur les réseaux et qu'on voit les tonnes et les tonnes de personnes, les milliers d'hommes qui se font des greffes de cheveux. Parfois, tu as l'impression qu'ils sont dans une situation qui est bien pire que la tienne. Et tu te dis, attends, je comprends pas, comment c'est possible qu'on me refuse, comment c'est possible qu'on me dise non. Donc, tu es là, tu te dis, pourquoi on me dit non? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça va être beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc voilà, j'ai eu une période, on va dire, de doute. Cette réflexion de savoir si je voulais faire une greffe de cheveux, elle date quand même il y a plusieurs années. J'ai 33 ans. Au début, je me disais, bon allez, vas-y, fais-le, ça peut être drôle, ça peut être sympa, tu peux faire partie des premiers, donc c'était il y a quelques années en arrière. Après, je me suis dit, de toute façon, accepte-toi comme tu es. Si tu dois perdre tes cheveux, tu les perds, tu rases la tête, et puis voilà quoi, hein, la vie continue. Et puis finalement, je m'y suis remis en début d'année à refaire des recherches. Sachant que j'allais quitter l'entreprise dans les mois à venir, je me suis dit, bah tiens, je vais quand même me préparer peut-être. Le Covid est arrivé par là, comme pour tout le monde, donc j'ai complètement arrêté, puisque de toute façon les frontières étaient fermées. Et là, cet été, je me suis dit, à partir du 20 août, je crois, hein, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'y retournerai pas finalement en septembre? C'est là où j'ai accéléré les recherches. Et là, au niveau des différents interlocuteurs, j'ai eu de tout, hein. Je suis allé sur International Air Os pour les différents avis, on va dire, sur les cliniques. Beaucoup d'avis de particuliers sur qu'est-ce qu'ils pensent de telle ou telle clinique, tel ou tel médecin, tel ou tel docteur, et je me suis dit, je vais tous les tester. Donc j'ai fait appel à Air Extreme, Air Transplant, My Body Moon, Docteur Cynic, euh, Bella Air. Voilà, c'est même un peu plus, je pourrais même plus vous dire de tête à qui. Et le docteur Cynic, comme je disais, et finalement, mon choix s'est porté sur le docteur Cynic. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que le contact que j'ai eu avec la personne, l'interlocutrice française, j'ai senti qu'il y avait du professionnalisme, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'intéressant et que c'était, on va dire, dans l'accompagnement. Même si tu sens que elles ont l'air d'avoir beaucoup de. Enfin, toutes les personnes avec qui que tu interroges, elles ont l'air d'avoir beaucoup de demandes. Donc les réponses sont parfois pas tout de suite, ce qui est compréhensible. De toute façon, il ne faut pas être ultra pressé. Et puis les questions, toi aussi, tu n'es pas forcément hyper préparé. Il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Par contre, dès que tu leur envoies les photos, ils te disent tout de suite ce qu'ils ont. Enfin, ils en parlent au médecin, après ils te disent ce qu'ils en pensent. Donc ils te disent, voilà, pour nous, on estime qu'il y a quelque chose à faire, qu'on va pouvoir prendre au niveau de votre zone donneuse tant de greffons, qu'on va pouvoir les placer sur l'avant du crâne. Par contre, voilà, ne vous attendez pas à ce qu'on fasse de l'implantation de partout parce que vous n'avez pas suffisamment de zone donneuse. Donc il y en a qui m'ont dit soit il faut que je choisisse la trace là, soit il faut que je choisisse derrière. Il y en a qui m'ont dit de toute façon ça sera que devant le tracé. Derrière c'est pas la peine parce que c'est ce qui se voit le plus en premier lorsque tu regardes quelqu'un. D'autres, comme je le disais tout à l'heure, m'ont dit voilà, nous on estime que non, on pourra pas faire.
Alors là où j'ai été un petit peu rassuré, c'est je lisais sur les forums que certains refusent parce qu'ils travaillent beaucoup sur la publicité, sur le marketing, et ils disent bah non, en fait on va pas le faire sur toi parce que tu seras pas un bon élément qu'on pourra mettre en avant sur notre site internet. Donc il n'y aura pas un effet waouh de avant-après, parce qu'il y a des personnes, elles ont vraiment rien devant, donc forcément lorsque tu leur implantes, et qui en ont beaucoup derrière dans la zone donneuse, lorsque tu leur implantes, bah, tout de suite, enfin dans les mois à venir, c'est... Mais la personne est méconnaissable, elle rajeunit de 10 ans. Euh, pour ma part, ça sera finalement pas grand chose, on va dire. Mais pour moi, ça reste quand même important, parce qu'encore une fois, cette partie-là, elle se dégarnit vraiment. J'ai des cheveux qui sont très, très, très fins. Ça a toujours été le cas. Ils sont parsemés un petit peu de partout, même lorsque ça pousse, c'est une catastrophe, ça pousse pas de partout, ça pousse pas tout à fait de la même manière. Donc forcément, sur les lieux de repousse, ça changera rien du tout. Par contre, si je peux me retracer au moins cette ligne frontale pour donner un effet de quelque chose d'ordonné, on va dire, et ben ce sera déjà quelque chose de très bien et qui me va. Donc on te dit, voilà, ça va te coûter, on va te prendre tant de greffons, l'opération va durer tant de temps. Lorsque tu arrives, tu es accueilli par une navette, on te dépose à l'hôtel, on t'amène à la clinique, on te ramène à l'aéroport. Ça va te coûter tant. Et voilà les effets qu'on peut avoir sur toi. Donc c'est à peu près tout ce qu'on te donne comme élément de réponse. On te propose aussi euh, du supplément, c'est-à-dire que si tu le veux, tu peux prendre en supplément le Dermojet. Le Dermojet, généralement, c'est une anesthésie qui est un peu plus douce. Donc attention, c'est pas à la place de l'anesthésie avec les aiguilles, mais c'est une pré-anesthésie, on va dire, au stylo, qui permet en fait de pouvoir faire l'anesthésie à l'aiguille, mais de façon un peu plus douce et de faire moins mal. Parce que avec l'aiguille, ça peut, si tu es sensible, ça peut te faire mal. On sent apparemment la chaleur qui se diffuse parce que on va te masser de sorte à ce que ça passe. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on m'avait dit? Donc on te parle en fait de pack avec la greffe. Donc il y a deux types de greffes, il y a la FUE ou la DHI, donc ça c'est en fonction de ton profil, en fonction de ton cheveu, de ta zone donneuse, c'est à voir. On te dit que il y a un certificat de garantie de 10 ans, qu'on te fait une prise de sang, que le prix comprend les frais médicaux, la PRP aussi. En fait, on va te prendre du sang de ta plaquette en fait qu'on va te réinjecter en fait pour t'aider à la repousse. On t'indique le nombre de nuits en hôtel en formule petit déjeuner, le transfert à l'aéroport, la clinique, l'hôtel, le fait que ce soit traduit donc par une personne, un suivi post-opératoire pendant la première année, donc qui se fait généralement à distance. Sinon, tu peux revenir. Je le saurai un peu plus tout à l'heure. Tu as compris dedans des lotions et du shampoing pour 7 lavages, la consultation avec le docteur avant et après l'opération, le docteur cynique, donc celui qui est réputé, est censé superviser toutes les étapes de la chirurgie. Donc d'après ce que j'ai compris et de ce que je vois sur les vidéos, il passe en fait, parce que t'es pas le seul évidemment, hein, vous êtes plusieurs, et au fur et à mesure en fait de la journée, il passe dans les différentes salles pour jeter un coup d'œil et voir comment ça se passe. Par contre, voilà, dans les options, tu as la BHT par exemple, c'est le Body Hair Transplant. Donc le fait de, si tu n'as pas assez de zone donneuse, on peut te rajouter une autre partie en zone donneuse. Donc moi, ça va être le dessous de la barbe pour, voilà, pour la partie haute, on va dire, de la tête. Et l'anesthésie sans douleur qui coûte aussi donc 250 euros supplémentaires si tu l'as souhaité. Le Body Hair Transplant, c'est 200 euros. Donc après, tu as un pack 2. Aussi, on te dit pourquoi choisir ce docteur, quels sont les greffes, quels sont les avantages pardon, de la greffe, et on te propose aussi un pack de vitamines supplémentaires pour aider à la repousse. Donc tout ça, voilà, c'est des choses que tu peux choisir en plus. Donc pour ma part, j'ai choisi donc les deux, hein, c'est-à-dire le Dermojet, le fait de faire l'anesthésie avec moins de douleur. Apparemment, c'est 7 fois moins douloureux. Donc je me suis dit, bah, autant se faire plaisir. Et le body hair transplant, parce que j'ai pas beaucoup de choix, j'ai envie de dire, hein. J'ai une bonne barbe, donc tant mieux. Et puis j'ai quand même envie de couvrir ces deux zones-là. Et j'ai choisi aussi, que je prendrai sur place, un pack de vitamines pour 6 mois, je pense, qui doit me revenir, je crois, 250 euros. Et je crois pour une année, c'est 380 euros. Donc voir un petit peu à quoi ça correspond. Et
y retourner quoi, hein, peut-être dans quelques mois, une fois que ça commencera à repousser. Donc je vous avoue que j'appréhende un petit peu malgré toutes les informations que j'ai pu prendre. Mais je suis en même temps excité et très curieux de voir à quoi ma tête va ressembler juste avant qu'on commence en fait à prendre des greffons. Quand même, on va me raser la tête. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, là, c'est ma tête avant opération. Ce soir, j'aurai la tête après opération avec le bandage, etc. Je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais moi-même les poser si vous le voulez. Et si vous voulez le contact, etc. Voilà. Il y a très peu de vidéos sur sur le docteur Sini, en tout cas sur la clinique. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais me lancer et je vais en faire une. Donc si vous voulez avoir des avis et que ça peut vous aider justement à faire votre choix, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous dirai et j'essaierai de vous guider au mieux pour que vous soyez le plus rassuré possible. Voilà, je vous dis à tout à l'heure les fatas.